Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves de la troisième année APEC BIOF, je vous propose un ensemble d'exercices concernant la leçon structure de l'atome et les ions. Avant de donner le corrigé de cette série, on fait un rappel sur les objectifs de cette leçon. L'élève doit connaître les constituants d'un atome, c'est-à-dire la structure de l'atome, connaître la signification des numéros atomiques notés Z, qui a comme symbole Z, savoir que l'atome est électriquement neutre, définir l'ion et le classer en ion monoatomique et en ion polyatomique. Le dernier objectif, c'est symboliser ou donner un symbole d'un ion en connaissant le nombre d'électrons perdus ou gagnés. Faisons un petit rappel. Un atome est constitué d'un noyau au centre chargé positivement, entouré d'électrons chargés négativement. Il y a des électrons qui sont en mouvement aléatoire autour des noyaux. L'atome est caractérisé par le nombre de charges de son noyau qu'on appelle numéro atomique noté Z, qui est aussi le nombre d'électrons de l'atome. Et pour la différence entre les atomes, c'est par leur nombre d'électrons. C'est-à-dire chaque atome a un nombre bien défini d'électrons. L'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire sa charge totale est nulle. Lorsqu'on fait la somme de la charge électrique qui est positive du noyau plus la charge des électrons qui est négative, on va trouver 0, c'est-à-dire nul. La charge positive a une valeur E égale 1,6 qui multiplie 10 à la puissance moins 19 coulombs, appelée charge élémentaire. C'est la plus petite charge connue dans l'électricité. La charge d'un électron est, puisque l'électron est chargé négativement, donc moins E égale moins 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. C, c'est le coulomb. La suite des rappels. Quand un atome ou un groupe d'atomes perd ou gagne un nombre d'électrons, il se transforme en ion. Donc la relation entre l'atome et l'ion, c'est que l'ion est issu de l'atome. Et ceci lorsque cet atome perd ou gagne des électrons. Selon la charge de l'ion, donc l'ion a une charge, et selon sa charge, il existe deux types. On a ion positif, appelé aussi cation. Cet ion positif résulte d'un atome ayant perdu un ou plusieurs électrons. Et pour l'ion négatif qui est appelé aussi anion, résulte d'un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons. Selon le nombre des atomes constituant l'ion, il existe deux types. On a ion monoatomique, il est constitué d'un seul atome. Et pour l'ion polyatomique, il est constitué de plusieurs atomes. Abordons maintenant la série d'exercices avec l'exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes par ce qui convient. L'atome est constitué, c'est comme on a la définition ici, l'atome est constitué d'un noyau, de charge positive,
entouré d'électrons formant, et dans ces électrons qui tournent autour du noyau avec une vitesse qui est très grande, donc ils constituent un nuage qu'on appelle nuage électronique. Chaque électron porte une charge, donc les électrons, comme on a déjà dit, sont de charge négative. Chaque électron porte une charge négative, notée moins E. Le nombre d'électrons d'un atome est appelé, donc on appelle, puisqu'on a ici Z, donc c'est numéro atomique. Et dans chaque atome a un numéro atomique, c'est-à-dire un nombre d'électrons. Un ion monoatomique est issu d'un atome Ka ou A, et donc qui a soit qui a perdu ou a gagné un ou plusieurs électrons. Dans un atome, il y a autant de charges que de charges. Donc, le noyau est chargé positivement et les électrons sont chargés négativement. Donc, on a il y a autant de charges positives que de charges négatives. Puisqu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, on dit que l'atome est électriquement neutre. Les atomes qui gagnent un ou plusieurs électrons deviennent des ions, puisqu'il y a un excès d'électrons, donc la charge devient bien sûr négative. Donc, des ions négatifs, appelés aussi anions. Les ions positifs sont appelés des cations. On passe au deuxième exercice. Répondre par vrai ou faux. Un anion est issu d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Donc un anion, c'est un ion qui est négatif. Puisqu'il est négatif, donc ça, c'est issu d'un atome qui a gagné des électrons. Ici, on trouve qu'il a perdu. Donc cette phrase est fausse. Donc faux. Un cation est issu d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Donc puisqu'on parle du cation, donc il y a perte d'électrons. Donc ici c'est vrai. Un ion monoatomique, mono c'est-à-dire 1, est constitué d'un seul électron. Donc ce n'est pas un seul électron, mais puisqu'on dit atomique, donc un seul atome, donc c'est faux. Un ion polyatomique est constitué par plusieurs atomes. Donc cette phrase est vraie. Le symbole de la charge électrique d'un électron est moins E d'un électron, puisque l'électron est chargé négativement, donc c'est moins E. Donc c'est vrai. On passe au troisième exercice. Relier chaque ion avec sa charge. Donc on a ici deux ions qui sont négatifs, ici deux ions qui sont positifs. Pour l'ion négatif, on a deux choix, soit moins E, soit moins 3,2, qui multiplie 10 moins 19 coulombs. Puisqu'on a une seule charge négative, donc on va le relier à moins E. Pour le deuxième, SO4 de moins, donc on va le relier au deuxième parce que 1,6 qui multiplie 2, ça va donner 3,2. Donc c'est moins 3,2 qui multiplie 10 moins 19 coulombs. Et la charge de l'ion SO4 de moins. Ion sulfate. Pour l'ion de zinc, il est chargé positivement. Donc c'est la charge qui lui correspond, c'est plus 2E. Et finalement, le dernier ion qui est positif, H3 au plus. Donc, puisque une seule charge, il porte une seule charge qui est positive, donc il est plus 1 plus E, bien sûr, qui est plus 1,610 moins 19 coulombs. Le quatrième exercice. Soit l'ion NH4+, c'est l'ion d'ammonium, on donne, c'est-à-dire le numéro atomique de
l'ion d'azote de l'atome d'azote est 7 et celui d'hydrogène est 1. Et on donne aussi que E, qui est la charge élémentaire, égale 1,610-19 coulombs. Donnez la charge de cet ion en charge élémentaire E et en coulomb. Donc cet ion porte une charge qui est positive, donc une seule charge. Donc sa charge sera plus E. Et pour la charge en coulomb, on va remplacer ce E par 1,610-19 coulombs. Donnez le type de cet ion selon sa charge. Puisqu'il est chargé, c'est un ion positif. Donc ce type, c'est un cation. Donnez le type de cet ion selon le nombre des atomes. Puisqu'il y a plusieurs atomes, donc c'est un ion qui est polyatomique. Déterminez le nombre des électrons de cet ion. Le nombre d'électrons de cet ion. Donc on va faire la somme des électrons des atomes qui le constituent. On a l'azote, on a 7, plus 4 qui multiplie 1, chaque atome d'hydrogène a un électron. Donc 7 plus 4, ça va donner 11, puisque le groupe ou l'ensemble des atomes a perdu un électron. Donc, il reste 10. 7 plus 4 qui multiplie 1 moins 1 égale 10. Le cinquième exercice. Le numéro atomique de l'atome d'oxygène O est Z égale 8. C'est-à-dire possède 8 électrons. Donnez la charge des électrons de cet atome en charge élémentaire et en coulomb. En charge élémentaire, on a chaque électron, sa charge est moins E. Donc moins E qui multiplie 8, ça va donner moins 8E. Et pour la charge en coulomb, on va remplacer le E par 1,610-19 coulombs. Et 8 qui multiplie 1,6, ça va donner moins 12,8. Donc moins 12,8 qui multiplie 10 moins 19 coulombs. Donnez la charge de son noyau en charge élémentaire. Puisque la charge des électrons est moins 8, donc la charge du noyau, c'est plus 8. Plus 8E. L'atome d'oxygène gagne 2 électrons. Puisqu'il gagne, donc il va se transformer en ion négatif. Il va devenir un ion d'oxygène. Donnez le symbole de cet ion. Donc on représente l'ion par le même symbole de l'atome qui est O et on va ajouter le nombre d'électrons gagnés par cet atome à droite et en haut. 2 moins. Le moins signifie qu'il a gagné, qu'il a reçu des électrons. Et 2, représente le nombre d'électrons reçus par cet atome qui est l'oxygène. Donnez la charge de ces électrons. Puisque l'atome a 8 électrons, il a gagné 2 électrons et se transforme en ion. Donc le nombre d'électrons devient 10. Donc la charge de ces électrons, c'est moins 10. On a le choix, soit, puisque ce n'est pas obligatoire de donner soit en charge élémentaire ou en coulomb, donc on a le choix. Donc le bon choix, c'est moins 10E. Ou on va multiplier 1,6 c'est-à-dire moins 16 qui multiplie 10 moins 19 coulombs. Et pour l'écrire d'une façon scientifique, donc on peut écrire moins 1,610 à la puissance moins 18 coulombs. L'écriture scientifique. La phrase c'est montre que la charge de cet ion est moins 2E. Donc la charge de cet ion, c'est la somme des charges. La charge positive du noyau plus la charge des
électrons. Puisqu'on a la charge du noyau est plus 8E, et pour la charge des électrons de cet ion, c'est moins 10E. Lorsqu'on fait la somme, on va trouver moins 2E. On passe à l'exercice numéro 6. Complétez le tableau suivant en plaçant chacun des ions suivants dans la case convenable. On a ici un ensemble d'ions qui sont soit monoatomiques ou polyatomiques, soit des cations ou anions. Pour Cl- par exemple, c'est un ion monoatomique, et puisqu'il a une charge négative, donc c'est un anion, donc on va le mettre ici. Pour le sodium, l'ion sodium, c'est aussi monoatomique, donc c'est un cation. Pour le NH4+, donc c'est un ion qui est polyatomique et c'est un cation. HCO3- polyatomique puisqu'il est négatif, donc c'est un anion. Cu2+, il est monoatomique puisqu'il est positif, donc c'est un cation. CO3-, ion carbonate, donc il est polyatomique puisqu'il est négatif, donc c'est un anion. L'ion sulfure, donc SO4-, il est polyatomique et c'est un anion. Et pour le dernier ion magnésium, c'est un ion positif, bien sûr, c'est un cation, il est monoatomique. L'exercice numéro 7. On a un tableau à remplir. On a ici le nom de l'atome, son symbole, Z qui est le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons de l'atome, la charge du noyau qui sera toujours positive, la charge des électrons qui est négative et la charge de l'atome qui est bien sûr toujours neutre. Pour l'hydrogène, on a Z égale 1. Donc on va appliquer puisque l'atome est le noyau plus les électrons, donc la charge de l'atome est la charge du noyau plus la charge des électrons. Pour la charge, puisqu'on a Z qui est égal à 1, la charge du noyau c'est plus 1 E. Pour les électrons, donc bon, on va poser ici. Et pour les électrons, c'est moins E, sont opposés. Lorsqu'on fait la somme des deux, ça va donner 0, donc c'est la charge de l'atome d'hydrogène. Pour l'atome de carbone, donc on représente chaque atome par la lettre avec laquelle il commence et on l'écrit en majuscule et parfois il est suivi d'une lettre qui est minuscule. Ici on a le carbone, il a comme symbole C. Pour le nombre d'électrons, c'est 6. Donc, on a ici, pour le noyau, c'est plus 6E. Les électrons sera moins 6E. Lorsqu'on fait bien sûr la somme entre les deux, ça va donner 0, qui est la charge de l'atome de carbone. Pour le fer, donc on le représente par Fe. Pour le nombre de Z, donc on voit qu'il y a une relation. Donc on a 6 ici, donc on a 6. Donc puisqu'on a 26, donc c'est 26, elle représente le numéro atomique qui est Z. C'est-à-dire que le fer a 26 électrons. Pour l'ion chlore, elle a 17 électrons. Donc directement, on a déjà on a la charge des électrons. Donc on peut déduire la charge des noyaux qui est plus 17E. Et lorsqu'on fait la somme, bien sûr, ça va donner 0. L'exercice numéro 8. Complétez le tableau suivant par ce qui convient. On a les symboles chimiques.
hein, le symbole chimique de chaque atome. On a le numéro atomique. Donc, on a ici cette partie est réservée pour l'atome et l'autre partie, c'est pour l'ion. Donc, pour passer de cette partie à l'autre, donc il y a soit perte, soit gain des électrons. On a la charge du noyau, c'est plus ZE, donc selon Z, le numéro atomique, plus la charge qui est moins ZE. Lorsqu'on fait la somme, ça va donner 0. Donc, on va remplacer chaque fois, si on a le Z. Donc, quand on a une équation mathématique, ici, pour lorsqu'on fait ici pour le zinc, l'ion zinc, donc cet ion zinc, il nous montre, comme il parle, hein, donc il nous dit que cet ion est issu de l'atome zinc qui a perdu 2 électrons. Donc il y a une perte d'électrons. Donc le nombre principal, c'est 30. Et de là, donc on va remplacer le Z directement. On a moins 30E plus 30E, qui est la charge du noyau de l'atome. Et pour passer à l'ion, bien sûr, on a la charge des électrons. Donc on a tout d'abord, on doit savoir que la charge électrique du noyau de l'atome est la même que la charge électrique du noyau de l'ion issu de cet atome. Donc on peut copier directement les données qu'on a ici, ou si on a les données dans cette partie, on va les coller directement ici. Puisqu'on a plus 30E, donc on va poser ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, à poser moins 28. Lorsqu'on fait la somme, on va trouver plus 2E. Donc, l'ion, il porte sa charge avec lui. Hein, plus 2E. On passe à l'ion, à l'atome chlore, qui a 17 électrons. Donc, on a ici moins 17, plus 17. Puisqu'on a une charge qui est négative, donc on dit que l'ion chlore est issu de l'atome chlore en gagnant un électron. Donc on a la même charge tout d'abord pour on a la même charge des 2 noyaux, soit de l'atome ou de l'ion qui est issu de cet atome. Puisqu'il y a un gain, donc on a ici, on a 18 électrons. Pour l'ion, à 18 électrons, ici moins 18, et lorsqu'on fait un somme, on va trouver moins E. Et pour l'ion, c'est Cl, le symbole c'est Cl-. Ici, on a plus 26E, donc ici directement, donc on a 26 électrons, le numéro atomique. Donc pour la charge sera moins 26E, celle des électrons de cet atome. Ici, on a dit qu'ils ont la même charge, qui est positive. La somme, ça va donner plus E. Donc, ce nombre, il présente le nombre des électrons de l'atome, de l'ion. Lorsqu'on fait la somme, on va trouver, pour la formule ou le symbole de cet ion, donc on va le représenter par le même symbole de l'atome qui est Fe et qui porte une charge qui est positive, c'est-à-dire plus 2 plus.